C'était une promesse de campagne de François Hollande. Et ce matin, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a fait l'annonce tant attendue. Le gouvernement veut réduire les taxes pour faire baisser le prix des carburants. Mais dans les stations-service Tourangelle, les clients restent plutôt sceptiques. Le carburant, ça fait longtemps qu'il est cher et pour le faire baisser, ce ne sera pas tout de suite, quoi. En fin de compte, les promesses qui avaient été faites ne sont pas respectées. Mais maintenant, c'est à voir. Hein, ça. Ah, moi, j'y crois rien du tout depuis le temps qu'ils nous arnaquent. Car aujourd'hui, les prix atteignent des sommets. 2,05 € le litre de samplon 95 à Paris. Et en Touraine, la moyenne se situe autour de 1,63 € le litre, avec un record pour Blois à 1,75 €. Les consommateurs souhaitent donc voir le projet se concrétiser à la pompe. Et en attendant, on fait avec. On essaie de rouler moins et de prendre des trajets les plus courts ou des fois éviter de prendre des véhicules, quoi. Je ne peux pas faire autrement, donc je sais pas. Faudrait que ça s'arrête, quoi. Faudrait juste que ça s'arrête d'augmenter. Pour le moment, le Premier ministre a annoncé que cette diminution des taxes serait modeste et provisoire en attendant de mettre en place un mécanisme qui régule les prix des carburants. De son côté, l'Allemagne a déjà réagi et s'est dit opposée à toute baisse des taxes françaises. Plus de peur que de mal ce matin, rue de Bordeaux à Tours. Un peu après 10 heures, une odeur suspecte de gaz flotte dans l'air. Rapidement, un important dispositif de pompiers est déployé sur place. L'intervention permet de localiser la provenance de cette fuite de gaz. En fait, il s'agissait de 2 bouteilles de gaz de 13 kg, mal fermées et qui étaient stockées à l'arrière de ce magasin. L'aéroport de Tours est temporairement fermé pour travaux. La piste fait l'objet de travaux de balisage et d'entretien et par conséquent, le trafic aérien est suspendu à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi, puis de nouveau du 27 au 31 août prochain. Pendant ces périodes, les 8 vols commerciaux sont délocalisés sur Poitiers et pour les passagers, un service de navette est mis en place entre les 2 aéroports. Des cubes de 3 tonnes qui flottent dans l'air, une opération de levage particulièrement impressionnante qui sera l'une des seules opérations visibles dans le réaménagement de l'aile ouest de la gare de Tours. Ici, en 2013, passera le tramway avec une station aménagée au niveau de l'ancien îlot Vinci. Alors, pour faciliter la circulation des usagers entre le tram et le train, un nouvel espace va être créé. À l'intérieur, c'est donc le grand chambardement et certaines manœuvres sont délicates. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la création d'une nouvelle circulation verticale, escalier et ascenseur, et plus précisément au grutage des éléments de la gaine d'ascenseur. Il y a une quinzaine d'éléments de 3 tonnes chacun qui sont amenés en position via cette grosse grue articulée. Après cela, d'autres travaux seront engagés. 4 ouvertures larges d'1,80 m sur près de 7 mètres de hauteur seront percées sur la façade rue de Nantes pour déboucher sur les anciens espaces de vente de billets réaménagés en vestibule. Un lieu de passage aéré aux dimensions impressionnantes, mais en accord avec l'édifice dessiné par Victor Laloux à la fin du 19e siècle. Ça va être un vestibule là, de 16 mètres de large, de 8 mètres de profondeur et 8 mètres de haut. On a voulu quelque chose de très respectueux de l'architecture de ce bâtiment, qui est un bâtiment classé, et donc qui aura à l'extérieur sera une intervention assez discrète, visible mais discrète. Montant total des travaux, 3,2 millions d'euros, financés à 70% par le SIDCAT et 30% par la SNCF. L'ouverture du nouveau vestibule est prévue pour le mois de juin l'année prochaine. Il sera alors prêt à accueillir les quelques 40 000 voyageurs attendus par jour à la station Gare de Tours lors de la mise en service du tramway en septembre 2013.